Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Active Trades. Je suis Pierre Verret et aujourd'hui je vais vous parler d'une des plus importantes IPO de cette année, en tout cas à Paris. Je vais bien évidemment parler de la Française des Jeux. A tout de suite. La nouvelle est tombée hier soir lorsque l'AMF a donné son accord à l'introduction au listing de la Française des Jeux auprès de la Bourse de Paris. Alors il s'agit d'une introduction en bourse qui suscite énormément de popularité aujourd'hui sur la toile, puisque les premières opérations de trading vont démarrer dans l'après-midi. Alors pour revenir un petit peu sur la Française des Jeux en chiffres, alors je vais vous mettre tout de suite le rapport de Bloomberg qu'on a reçu ce matin, voilà, que vous pouvez voir à l'écran actuellement. Donc on va le décrypter un petit peu ensemble. Alors il s'agit d'une introduction dont le prix, en tout cas d'ouverture, a été fixé, voilà, on a la fourchette qui nous est donnée ici à 16,17, entre 16,17 et 19,50 € l'action, voilà, ce qui représente du coup une décote de 2% par rapport à ce qu'estimaient justement les analystes. Et puis on a également un plan à travers lequel l'allocation donc de la 11e action sera entièrement gratuite, entièrement fournie par la Française des Jeux, dès lors qu'un investisseur achètera un lot de 10 actions et qu'il le conservera pour une période de 18 mois. Le deuxième point, il s'agit de la participation de l'État français, comme vous le saviez, était actionnaire majoritaire jusqu'à aujourd'hui. Donc l'État français va vendre un maximum de 99,32 millions d'actions au total, ce qui représente 52% de ses avoirs. Pour préciser, pour aller un petit peu plus dans le détail justement sur la participation de l'État, il faudra quand même noter que l'État conservera donc 20% de toutes les actions, donc de l'ensemble des actions en circulation. Et enfin, le dernier point nous dit que la FDJ, donc la Française des Jeux, paiera 80% de ses bénéfices en dividendes à ses actionnaires à partir de 2020, donc directement à partir de l'année prochaine. Ça, c'est les chiffres qui nous ont été, les chiffres, on va dire, les plus importants, qui nous ont été communiqués ce matin par l'agence Bloomberg. Il y en a d'autres. Il faut savoir que la FDJ reste quand même la seconde plus grande loterie, voilà, si je dis pas de bêtises, en Europe, et la 4e au monde. Il faut savoir qu'il existe un certain engouement en France pour ce type de jeu, en tout cas. 19% en tout cas potentiel, on va vers les 19% de marge opérationnelle en 2019. C'est une entreprise qui a augmenté son chiffre d'affaires de 5% chaque année sur les 25 dernières années, qui a reversé 130 millions d'euros en 2018. Donc vraiment une entreprise qui, sur le papier, a justement tout pour convaincre les investisseurs. Maintenant, la question qu'on peut être amené à se poser, justement en tant qu'investisseur, c'est comment le prix de l'action va-t-il se comporter dans un environnement. On est à risk on, un maximum. On est en full risque actuellement sur les actions, le CAC 40, le DAX 30, le S&P aux États-Unis, le Dow Jones, etc. On est vraiment sur des plus hauts historiques, notamment dopés par un certain alignement des planètes, avec, je le disais lors des précédentes vidéos, un accord entre la Chine et les États-Unis. Voilà, ce matin encore, on a eu la nouvelle comme quoi la Chine et les États-Unis avaient été d'accord pour annuler les droits de douane justement qui avaient été pris début septembre sur l'un comme sur l'autre des deux blocs. Donc on avance progressivement vers un accord final, sachant que le Phase 1 deal va être très probablement signé, voilà, avant la fin de l'année, on espère en tout cas. On est dans un environnement où la saison des résultats était assez bonne aussi, il faut le dire, à la fois en Europe comme aux États-Unis. Et puis on a des perspectives de récession globale amoindrie. En tout cas, c'est ce que nous font ressortir les derniers chiffres en provenance notamment d'Europe, mais également de Chine. Donc on est en droit de se demander justement comment cette introduction va se faire et comment le prix va se comporter jusqu'à la fin de l'année. En outre, en tout cas nous chez Active Trades, on s'attend à énormément de volatilité, notamment au cours de l'introduction. C'est vrai qu'il n'est pas rare d'observer justement des entreprises qui évoluent sous leur cours d'introduction quelques semaines, quelques jours, quelques semaines après, quelques mois après justement leur introduction. Donc là on est vraiment dans un environnement où les investisseurs ont faim d'action. Il y a vraiment une appétence pour le risque qu'il n'y avait pas encore il y a quelques mois. Donc on s'attend à des spikes de volatilité à l'ouverture. C'est vrai que qui sera plus intéressant d'analyser, en tout cas, c'est le comportement du prix au cours des prochaines semaines d'ici à la fin de l'année. En tout cas, chez Active Trades, on fera des updates régulières. Là, j'ai pas de graphique pour l'instant à vous montrer puisque voilà, l'introduction n'a toujours pas eu lieu, bien évidemment. Mais dès lors qu'on aura des mouvements intéressants, il est bien évidemment que on basculera sur le côté plus technique des choses et voilà, essayer de prévoir un petit peu les tendances futures. C'était tout pour moi. En tout cas, je voulais réagir avec vous sur cette introduction qui va se faire dans l'après-midi. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, faites attention aux tailles de position, comme d'habitude. Au revoir.